Bonjour et bienvenue encore une fois sur cette chaîne d'enseignement à distance. On va continuer notre soutien scolaire et comment se préparer à l'examen régional. Je vous propose aujourd'hui un autre extrait. Alors ça, c'est le texte support. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me prit. Pas malade? En effet, je suis jeune, sain et fort. Le sang coule librement dans mes veines. Tous mes membres obéissent à mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit, constituée pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Et cependant, j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Depuis que je suis sortie de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité, semblaient prendre intérêt à moi. Mourir si jeune et d'une telle mort, on est dû dire qu'ils me plaignaient, tant qu'ils étaient oppressés autour de mon chevet. Curiosité, et puis ces gens qui guérissent vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort. Et pourtant cela leur serait si facile. Une porte ouverte, qu'est-ce que cela leur ferait? Plus de chance maintenant, mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé, je n'y compte pas, à moins que... Non, folie, pas d'espérance, plus d'espérance. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme et qu'on entend craquer à chaque instant jusqu'à ce qu'elle se casse. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Si j'avais ma grâce, avoir ma grâce, et par qui, et pourquoi, et comment? Il est impossible qu'on me fasse grâce. L'exemple, comme ils disent. Je n'ai plus que 3 pas à faire, Bicêtre, la conciergerie et la grève. Voilà, alors pour la première partie des questions, vous avez la contextualisation du texte comme je l'avais mentionné auparavant. Donc, on vous demande ici de compléter la phrase pour situer le passage dans l'œuvre dont il est extrait. Alors, ce texte est extrait du roman, d'accord? Le titre du roman, vous allez donner ici le titre du roman, écrit par, donc le nom de l'auteur. Il est publié en, donc c'est la date de la publication du roman. L'intention de l'auteur est, c'est-à-dire pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce roman. 2. Choisissez la bonne réponse. Le narrateur est transféré à l'infirmerie puisqu'il s'est évanoui en observant le ferrage des forçats. A demandé des examens médicaux, s'est blessé lors de son incarcération. Donc vous allez choisir une seule réponse qui sera correcte. Alors, pour l'étude de texte, donc ce texte est extrait du roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné, écrit par Victor Hugo, l'œuvre publiée en 1829. L'intention de l'auteur est de critiquer, de dénoncer la peine de mort ou la peine capitale. Alors, par rapport à la situation du passage, donc, la bonne réponse, et là je vais revenir pour lire, le narrateur est transféré à l'infirmerie puisqu'il s'est évanoui en observant le ferrage de forçats. Donc là, c'est ce qui permet de situer le passage. Alors, on continue les questions. 3. Au début du texte, pourquoi le narrateur emploie-t-il l'adverbe malheureusement au lieu de heureusement? Malheureusement, je n'étais pas malade. Et là, donc, c'est la deuxième partie, on est l'analyse du texte. C'est-à-dire, je rappelle que là,
on repère des éléments de compréhension dans le texte et des faits de langue. Donc 4, le cachot me reprit veut dire le retour à la captivité, la liberté provisoire, le retour au tribunal. 4. Quelle est la figure de style employée dans la phrase « le cachot me prit » 5. Quel est le sentiment exprimé dans cette phrase ? Mourir si jeune est d'une telle mort ? Alors, 6. Quelle est la vraie maladie du condamné ? Relevez dans le 3e paragraphe une expression pour justifier votre réponse. Et là, pour la question numéro 7, transformez la phrase suivante au discours indirect. Le narrateur pensait, on ouvre les guillemets, mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. Je répète, le narrateur pensait, mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. Donc, ce qui est demandé, c'est de transformer cette phrase au discours indirect. Et pour la question numéro 8, quel argument en faveur de la peine de mort le narrateur réfute-t-il vers la fin du texte ? Alors, pour la question numéro 3, le narrateur a utilisé l'adverbe « malheureusement », eh bien, parce qu'il aurait aimé être malade pour repousser la date de son exécution. Alors, pour le sens de la phrase « le cachot me reprit », veut dire le retour à la captivité. Et pour la figure de style, c'est la personnification. Et le sentiment exprimé par le narrateur dans la phrase, c'est le sentiment d'amertume, du regret et de la tristesse. Alors, pour la question numéro 6, eh bien, la vraie maladie, c'est la condamnation à mort. D'accord ? L'expression qui la justifie est « mais non » d'une sentence de mort parce qu'il ne pouvait plus échapper à sa mort, donc il n'avait plus d'espoir, c'est un condamné à mort et il allait être exécuté. Alors, pour la phrase de la transformation de la phrase au discours indirect, eh bien, la réponse est la suivante. Le narrateur pensait que son pourvoi sera rejeté parce que tout était en règle. Je répète. Le narrateur pensait que son pourvoi serait rejeté parce que tout était en règle. Alors, pour la question numéro 8, l'argument donné par le narrateur vers la fin du texte, eh bien, c'est de donner l'exemple. D'accord ? Alors, par rapport à la dernière partie, c'est-à-dire la réaction face au texte, on vous demande de donner votre opinion. La question numéro 9, si vous étiez à la place des infirmières, accepteriez-vous d'aider le condamné à s'évader, donc à s'enfuir ? Justifiez votre réponse. Donc là, il faut argumenter, il faut justifier pourquoi vous allez l'aider ou pas, vous allez aider le condamné ou pas à s'enfuir. Pour la question numéro 10, l'exemple, comme ils disent, à votre avis, peut-on lutter contre la criminalité en appliquant la peine de mort? Justifiez votre réponse au moyen d'arguments convenables. C'est-à-dire que là, dans les deux, on vous demande, comme je l'ai dit, d'exprimer ou de donner votre opinion. Et on va enchaîner avec la méthodologie de la production écrite et on va nous intéresser en particulier aujourd'hui au texte, la production d'un texte argumentatif et aussi les critères de l'évaluation d'une production écrite. Alors, donc c'est la méthodologie de la production écrite, la production d'un texte argumentatif. Alors là, le sujet que je vous propose,
beaucoup de gens accusent le cinéma d'être la cause de la violence dans la société d'aujourd'hui. Partagez-vous ce point de vue. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue, appuyé par des exemples et des arguments variés et pertinents. Donc là, c'est le sujet qu'on vous propose. Bien, alors dans un premier temps, on va analyser le sujet. De manière générale, le sujet comporte 3 volets. Alors le premier, c'est l'énoncé du problème. C'est-à-dire que là, nous avons dans le sujet que je viens de vous lire, beaucoup de gens accusent le cinéma d'être la cause de la violence dans la société d'aujourd'hui. Deuxièmement, vous avez, deuxième volet, partagez-vous ce point de vue, c'est-à-dire l'implication ici, votre implication. Et nous avons la consigne. Et là, il faut faire vraiment très attention à la consigne. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? De rédiger un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue, appuyé par des arguments variés et pertinents. Alors, mais très attention, il y a une petite mise en garde ici. L'erreur qu'il faut absolument éviter ici, c'est de répondre dès le début. Oui, ces gens ont raison, ou non, ces gens ont tort. D'accord? Il est nécessaire d'examiner tous les aspects du problème posé par le sujet avant d'exprimer son point de vue. Bon, bref, il faut argumenter. D'accord? Alors, l'étude du sujet implique de bien comprendre le sujet, de souligner les mots-clés de ce sujet. Et alors, les mots-clés que nous avons ici, le cinéma, la violence et le verbe accuser. Donc, accuse. Définir le champ du sujet, le cinéma et son rapport avec la violence, et assimiler la consigne. Alors, voir si on nous demande de réfuter, d'illustrer par des exemples, de développer ou de discuter. Alors, dans ce sujet, on nous demande notre avis, ce que nous pensons à propos de ce sujet. Le cinéma est-il responsable ou non de la violence? Alors, au début, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la chasse des idées. C'est ce qu'on appelle la chasse des idées. Alors, c'est la recherche des idées et des arguments. Eh bien, on note tout ce qui nous passe par l'esprit, d'accord, sans trop réfléchir, d'accord. Après, on pourra trier, choisir les arguments qui nous paraissent pertinents. Alors, par exemple, ici, nous avons quelques arguments. Le cinéma est responsable de la violence. Non, le cinéma n'est pas responsable de la violence. La violence est née avec l'homme. Il y a des films violents. Le cinéma répand la violence. Les enfants sont influencés par les scènes de violence. C'est l'absence d'éducation qui est responsable de la violence. Le cinéma ne fait qu'exprimer la violence qui est au fond de l'homme. La violence a toujours existé. Le vrai responsable de la violence, ce sont les problèmes sociaux, psychiques, la drogue, la délinquance, etc. Le cinéma apprend aux gens à se servir des armes, à tuer. Le cinéma agit sur l'inconscient de l'homme. Le cinéma joue un rôle éducatif important. Le cinéma est un moyen de distraction. Le cinéma joue un rôle économique important. Le cinéma n'est que le reflet de la réalité. Le cinéma développe l'imagination. Aux États-Unis d'Amérique, un enfant a tué sa sœur. Il imitait le tueur dans un film. Et on pourrait continuer infiniment ainsi. D'accord? Alors, donc, et on doit choisir un plan. D'accord? C'est le choix, l'étape suivante, c'est le choix du plan. Alors, bien sûr, plusieurs plans conviennent à ce sujet. Nous allons adopter le plan suivant. Thèse, antithèse et synthèse. Et la thèse dans ce sujet, c'est que le cinéma est responsable de la violence. Et nous avons des arguments pour et des contre-arguments. Alors, pour les arguments pour, par exemple, vous avez le cinéma n'est que le reflet de la réalité. En effet, plusieurs films traduisent les problèmes de la société, le chômage, la violence, la déperdition scolaire, etc.
Pour ce qui est du contre-argument, le cinéma joue un rôle éducatif important. Grâce au ciné-club d'établissements scolaires, les élèves regardent les films suivis de débats instructifs, ce qui leur permet de développer l'esprit critique et analytique. En outre, certains films ne permettent de saisir un des aspects fondamentaux du cinéma, transmettre certaines valeurs, par exemple la citoyenneté, la tolérance et le respect de l'autre. Alors, toujours pour argument pour, les enfants sont influencés par les scènes de violence. Eh bien, par exemple, en Amérique, un enfant a voulu imiter le Superman, le super-héros Superman, en se jetant du gratte-ciel. D'ailleurs, Céline Dion a chanté ce drame dans sa chanson Le fils de Superman. Pour les contre-arguments, à travers le cinéma, les élèves comprennent mieux certaines œuvres littéraires. À titre d'exemple, la pièce d'Antigone. Le film 12 hommes en colère est un film réalisé en 1956 par Sidney Lumet avec Henry Fonda. Eh bien, ce film offre une panoplie de techniques argumentatives, d'arguments et de contre-arguments concernant la peine de mort. Cela permet à l'élève d'enrichir son vocabulaire pour prendre une position, que ce soit pour ou contre la peine capitale. Et puis on arrive à la synthèse. La nécessité de conjuguer les efforts des différents intervenants, la famille, l'école, la société civile, ont vu de faire en sorte que le cinéma soit un moyen d'information, d'éducation, de distraction et d'épanouissement artistique. Alors, pour ce qui est de la rédaction, alors l'introduction, donc on a l'introduction. L'introduction comporte 3 parties. Première partie, donc amener le sujet, donc une réflexion générale en rapport avec le sujet, c'est une phrase, une idée qui permet d'aborder le sujet, un événement, une citation, etc. Exposer le problème ou sujet posé, donc quelle est la question qu'on va traiter, on ne doit pas recopier le sujet, il faut le reformuler. Annoncer le plan au sujet divisé, quelles sont les parties de notre travail. Pour le développement, eh bien, le développement doit être divisé en parties et chaque partie doit être divisée en paragraphes. Chaque paragraphe commence par un alinéa. Les paragraphes doivent être d'une longueur identique, de même que les parties, et chaque paragraphe comporte 3 éléments essentiels. L'exposition de l'idée essentielle du paragraphe, plus l'argument, plus l'illustration. Et puis pour la conclusion comporte 3 parties. Récapitulation de l'argumentation qu'on a développée, réponse à la question du sujet, ouverture sur un autre champ de réflexion, un horizon de réflexion plus large. Alors, bien sûr, la production écrite, votre production écrite, elle sera évaluée à la lumière des critères suivants. Donc ça, pour ce qui est de l'examen régional, on a certains critères d'évaluation. Alors le premier critère, c'est la conformité de la production à la consigne d'écriture, c'est-à-dire tout simplement ce qui est demandé, c'est le respect de la consigne. Alors, deuxième critère, cohérence de l'argumentation, c'est-à-dire la connexion logique de vos arguments et puis surtout ne pas tomber dans la contradiction. Utilisez aussi les connecteurs logiques, par exemple toutefois, en outre, d'une part, d'autre part, pour conclure, etc. Et faites très attention aussi à la ponctuation. La structure du texte, alors pour le troisième critère, c'est la structure du texte. Alors pour la structure du texte, alors chaque texte comporte 3 parties. Donc c'est d'abord une introduction, puis un développement et enfin une conclusion. Alors pour ce qui est du dernier critère, correction de la langue, faites attention à la concordance des tons,
à l'orthographe, les marques du pluriel, les marques du féminin, les majuscules les majuscules au début des noms propres et après les points, l'accord du participe passé, etc. Et à la fin de votre écrit, n'oubliez pas de vous relire pour savoir si vous aviez respecté les critères demandés. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours à distance, espérant vous avoir apporté aide et réponse. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours à distance. J'espère vous avoir apporté aide et réponse.